Bonsoir. Tu es en réunion. Ta voisine commence son interminable intervention. La pièce est glaciale, chaleur de néon. En face, un collègue bat son record à un jeu. Son excitation muette est palpable. Sur son téléphone portable semble se trouver le véritable enjeu. Mais autour de la table, personne ne porte attention à ce mépris indéniable, car tout le monde sait ce que de 7h30 il ressortira. Chacun fera comme il veut, et on tiendra une nouvelle réunion pour tenter de trouver une ligne cohérente. Rien de neuf. 8 fois par semaine, tu fais 7 réunions, 6, ça ne change rien. Il paraît que c'est 5, que l'équipe se parle. Discussion non revendicatrice, bien sûr, la marge est étroite. Autour de toi, tant de merdeux. On finirait vite à la porte. Soudain, dans ton cerveau, un fusible a sauté. Plongé dans le noir, des lobes entiers. Tu ne comprends pas dans ta mémoire, tu ne trouves plus. Tout a disparu, tu te sens perdu. Où es-tu? Qui es-tu? Tu ne sais plus. Autour de toi, personne ne l'a vu. Il part et grille. Il se charrie. Mais toi, ton corps est là, mais où est ton esprit? Tu essaies de leur faire savoir que tu es dans le noir, mais tu ne te rappelles plus de leur nom. Tu dis Marion, c'est Annabelle. Ils se marrent. Tu te tais, tu attends. Tu espères que ça passe, mais tes pensées se cassent. Putain, qu'est-ce qui se passe? La réunion est finie, ils sortent. Sans le vouloir, tu suis le brouhaha dans les couloirs. Ils te ramènent à ton bureau. Un nom est écrit sur la porte, tu hésites une demi-seconde, mais tu hésites, oui, c'est le tien. Vainement, ta mémoire, tu sondes, tu t'assieds. La concentration est problématique, le pilote automatique. Puis subitement, tout devient liquide. On te met un rapport dans les mains, on te dit c'est pour demain. Tu le parcours machinalement, mais les mots semblent se dissoudre. Ils s'agglutinent en lettres flasques dans le bas de la page. Tu te penches, mais tombes dans cette mare. Tu veux en sortir, mais il n'y a ni bord ni rivage. Difficilement, tu surnages. L'encre colore ta peau de noir. Bientôt, te voilà englouti. Il n'y a plus d'espoir. Et puis, venu de nulle part, voilà le fond. Un coup de talon, c'est ton rebond. À peine à la surface, l'air envahit à nouveau ta carcasse. Tu lèves les yeux. Ton collègue te regarde, l'air soucieux. Ça va? Oui, oui, je crois. Un peu de fatigue, il faudrait que je dorme mieux. Ça lui convient. Il veut te parler du poste qu'il brigue, tu dis c'est bien, ne réalise pas qu'il parle du tien. Tu voudrais un café, tu essaies de te lever, tes jambes sont toutes molles, tu te rassieds, tu baignes dans du formol. Tu fais 3 phrases, oublie les verbes. Il continue la conversation avec verve. Il répond aux arguments que tu ne donnes pas, n'entend même pas, ton élocution brouillonne, il s'en va. Il n'y a plus que toi. Ton regard se pose sur ton clavier, une miette est venue s'y poser. Tu ne sais pas pourquoi, en la voyant, tu te sens dévasté. Des larmes te montent aux yeux, inondent tes joues, tout s'écroule, tout s'écoule. Un chiffre d'école surgit dans le coin éclairé de ton cerveau. 65% de ton corps est composé d'eau. Alors que tu pleures, il n'y a que cette information qui demeure. Ça n'a pas de sens en apparence, mais ça t'obsède, les digues cèdent. Te voilà dans la rue, tes sanglots débordent et ne s'arrêtent plus. Tu erres jusqu'à chez toi, mais même ta tanière ne te protège pas. Tout tourne au ralenti pendant 3 jours comme ça, tu survis. Ce matin, le vent soulève tes cheveux. Tes larmes sèchent dans le coin de tes yeux, ton corps flotte, tout est plus léger. C'est la liberté, le temps est en suspension, dans tes muscles plus aucune tension, tu souris, tu pivotes sans effort, tu vois de loin la fenêtre ouverte, enfin tu es dehors. Tu observes la vie dans les appartements voisins, défile le décor, c'est tout un monde, quelques secondes. Un arbre pousse. Il part du haut de ta nuque à l'arrière et remonte tout le long, c'est le tronc. De part et d'autre des hémisphères partent les branches, les fêlures sont moins franches. Elles se croisent et s'en mêlent, tournent en rond, puis ça craque, ça se fissure, se forment des zébrures, enfin éclate la membrane, projetée un peu partout des morceaux du crâne. Entre les pavés, le liquide est noir, il coule doucement, l'encre sort du réservoir. Des pensées liquides, ta tête se vide, un flash, 2 flashs. Tente de se relancer une dernière fois ton cerveau éparpillé aux 4 coins du caniveau.